vent qui fait partie intégrante du bâtiment normalement. Le jeu de la couleur aussi, la couleur est importante parce qu'elle est reconnaître que le vent qui fait partie intégrante du bâtiment. Et de travailler sur ça va être une façade, j'allais dire un mur, mais c'est même pas un mur, c'est une façade que vous allez ordonnancer. Si on veut faire une façade, il peut y avoir la page d'entrée, puis la page de garde, la page sommaire. Oui, voilà. Avec des arceaux, il va remplir. Ici, ça va être pièce du tien. Alors, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est. T'as pas réussi à... Ouais, mais parce que en fait, si tu veux, imagine ça, ce soit le trottoir. Tu vois, ça c'est le trottoir. Souvent, on a un peu là. Le transparent, le translucide, je sais pas, peut-être. Quand on va mettre ça, Là, on commence à avoir des prouesses. le maintien. J'ai jamais vu ça dans un magasin de bijoux. Non, je sais pas. On voulait arrondi, nous. Tu dois la mettre en pied. Ah, au diagonale. Oui, parce qu'il faut que ça tienne, ça. Voilà, comme ça. Et que ça reste là. Peut-être l'enrouler carrément. Il reste P et P, c'est le local. Je sais pas. Quand ça dépasse, vous parlez d'une saillie, mais d'un porte-à-faux. C'est le terme. Voilà. Alors, ensuite, on peut poser la question de la façade. La question de la façade. Mais c'est intéressant parce que on peut se poser la question, où est la façade? La façade, elle peut être là. Je suppose que des impôts, on va dire qu'elle est plutôt là que là, par exemple. Ou la façade, elle peut être là ou elle peut être là. Ça veut dire qu'on est bien dans une épaisseur de façade. Cette épaisseur de façade, elle crée pas mal de choses. Elle crée le fait qu'ici, cet espace-là, peut-être qu'il appartient à la rue, mais déjà il appartient au bâtiment. Donc on est constamment dans des situations où l'espace est parfaitement défini, c'est-à-dire on est sous quelque chose. Et le fait d'être dessous et d'être abrité, c'est déjà un espace qui est marqué. Ce qui fait que dans la relation à l'extérieur, vous voyez qu'on a une pénétration des espaces intérieurs, on évoquait des espaces jardins. On a une pénétration entre l'espace jardin et le bâtiment. Donc, encore une fois, on est dans une situation d'épaisseur. Ce serait des grandes baies vitrées. Donc là, ce serait des cloisons et on partait sur l'idée de jouer avec la lumière et l'éclairage selon deux principes. Donc ce seraient des sortes de parois en fait qui glissent. Alors, je ne sais pas si je peux dire ça glisse pas, mais donc elles pourraient glisser en fonction de la hauteur du soleil. On a un gros problème de chaleur. Donc du coup, d'où l'idée de la feuille qui est protégée en été. Normalement, ça c'est en double, c'est-à-dire que c'est doublé, ce qui fait que quand tu descends ton rideau, il ne faut pas chez le voisin. Donc voilà, il y a une double couche.
Et là, en fait, c'est un système de jardinière qui coulisse aussi pour apporter de la fraîcheur sur le mur de côté. Donc tout ça, c'est vraiment lié à un problème de chaleur. L'espace du dessous, eh bien, on l'offre au-dessus. Et l'espace jardin, ce qui est donné au-dessus, a une qualité à la fois d'un jardin, c'est-à-dire qu'il nous met dans des situations qui ont la qualité de nature, rapport au ciel, rapport au végétal, rapport à la vue, être surélevé et voir à distance, et voir l'horizon plus loin. Alors, en architecture, quand on parle du dessus, on parle évidemment de la 5e façade, c'est normalement les maquettes. Qui est donné par ces cloisons en éventail qui rappellent donc le livre. Ce plan dessine des salles qui ont un petit peu la forme aussi du théâtre antique. Tout le reste, le livre ouvert, c'est un livre ouvert sur le monde, donc ce qui s'imposait à nous, c'était évidemment des façades abondamment vitrées. Alors évidemment, ça peut poser quelques difficultés à cause d'un trop fort éclairage, donc on peut imaginer une façade vitrée avec des revêtements adaptés. C'est un lieu où on protège le livre, parce que le livre ça se protège. Et puis la deuxième façade qui est celle de la fonction de la lecture, qui est dans une bibliothèque, on prend un livre, et puis comme dit Kat, on se rapproche, on cherche une fenêtre pour aller chercher la lumière. De manière à optimiser à la fois les espaces et jouer sur cette lumière pour créer différentes atmosphères. Et donc on a décidé de mettre en place une cour anglaise qui, à l'intérieur, en fait, dégage le niveau inférieur, qui sont ici signifiés par les textiles, les filets. Avec même au-dessus une terrasse qui jouait entre l'intérieur et l'extérieur. La façade, c'est travailler la façade dans sa capacité à générer une variété d'espaces. Je ne sais pas, l'échelle, la dimension, l'humanité, la diversité des matériaux et l'association de cette diversité de matériaux. Je trouve qu'il y a une belle sensibilité de contact en matière, des filtres, des diverses épaisseurs. Le fait d'avoir la cour anglaise éclairée par en haut, puis de la cour anglaise éclairée par en bas ou éclairée toute hauteur. Vous avez fait des retraits intérieurs, on aurait pu faire des avancées extérieures. Je pense que ça aurait pu être une tentative de catalogue un peu plus poussée. Du coup, on est parti sur cette forme par un picade rectangle et le terme, c'est bien sûr façade. Et façade, on a déjà la première façade ici. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait voir quand on est de face, cette façade, il faudrait la caresser un peu différemment. Donc, une idée de jeu de lumière qui apparaît. Si on continue sur nos façades, on obtient autre chose en. Allez, on va tourner dans les sens. On a encore une autre façade, un autre type de façade qu'on obtient de ce côté-là. Donc ici, une façade qui est complètement en opposition alors que c'est les mêmes modules, entre la façade plate de l'autre côté, là, une façade qui est beaucoup plus déstructurée. On est plutôt dans une proposition d'une façade sud et d'une façade nord. L'autre aspect, c'est le côté hétérogène de l'objet avec des éléments plantés qui confirment alors l'évocation de l'ordre, c'est-à-dire un plan qui est plissé, donc qui se tient par lui-même. Donc là on a trois éléments qui renvoient à des éléments plus classiques de la construction humaine. L'origine, les pieux plantés, la paroi plissée et puis la structure tendue. Ça c'est le côté hétérogène de la maquette. C'est vrai que